aujourd'hui on va faire un crash test de nouveautés make-up que j'ai acheté dernièrement. Alors, on va tester pour commencer la palette de Adepte Cosmetics. Alors, je sais toujours pas le nom, mais elle ressemble à ceci. C'est la dernière qu'ils ont sortie. Donc, il y a pas mal de multichromes. Je pense que je vais essayer d'utiliser les teintes bleues, un petit peu vert. J'utilise rarement des teintes bleues, donc on va voir si c'est sympa sur moi. Je sais pas, vu que j'ai les yeux bleus. Je sais pas, c'est très rare que je fasse ça. Je vais tester les nouveaux blushs, enfin le nouveau blush de chez Too Faced. Alors, c'est lequel? C'est celui-là, c'est le Cloud Crush. Alors, c'est ceux-là, là. C'est la teinte Velvet Crush. Voilà à quoi il ressemble. Ça, c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui. Ensuite, on va mettre le nouvel highlighter de chez Too Faced. Alors, ils disent que c'est un blush highlighter, mais clairement, c'est un highlighter qui est rosé, comme vous pouvez le constater. J'ai vu personne en parler, donc on va voir si ça rend bien ou pas. Vraiment, j'ai entendu personne en parler. Ensuite, on va tester cette poudre de chez Max Factor. Alors, c'est une poudre libre, c'est la Radiant Loose Powder, et donc c'est Max Factor. Et j'ai vu, je crois, une story ou une vidéo des make-up artistes face to face. Donc elles disent qu'elle est très très bien cette poudre. Donc j'ai hâte de la tester. Apparemment elle n'est pas assez séchante et elle floute le grain de peau. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. On va tester évidemment le nouveau fond de teint de chez KVD Beauty. Alors je l'ai pris en teinte Light 10. C'est une des plus claires. Voilà à quoi il ressemble. Je pense que tout le monde l'a vu passer sur les réseaux sociaux. Alors, sachant que j'ai déjà testé sur un short, mais j'ai eu une mauvaise expérience. Sachant que également je testais depuis quelques jours une nouvelle routine avec du rétinol. Donc j'ai arrêté, ça fait une semaine. Donc je me dis ma peau va mieux, peut-être que là ça va aller mieux. Sachant que j'ai testé hier sur ma peau qui allait déjà un peu mieux et le résultat était beaucoup mieux. Donc on va voir. On va tester en rouge à lèvres un de ces rouges à lèvres Maybelline. C'est les... Comment ils s'appellent ceux-là? C'est les Vinyl Ink, Super Style Vinyl Ink. Et moi j'ai dû prendre une teinte nude, c'est la Cheeky quelque chose. Voilà. Ensuite, on va tester cet highlighter de chez Pat McGrath. C'est un highlighter duo, donc il y a un côté baume comme ceci et vous avez un côté highlighter classique irisé champagne. J'ai acheté cette palette sur Vinted, c'est la New Gasm Face Palette de Charlotte Tilbury. Ça faisait très très longtemps que je voulais l'acheter, mais je trouvais que le prix neuf c'était complètement excessif, donc je l'ai trouvé d'occasion. Elle a été utilisée 3-4 fois, donc j'ai hâte de tester ça. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'allais tester aujourd'hui. Bon, voilà, je vais utiliser une des nouvelles éponges que j'ai achetées grâce à Marion Caméléon. Donc on va voir si elle est bien cette éponge. Déjà, elle me paraît bien molle, donc j'aime beaucoup les éponges toutes molles comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis ma base. J'ai mis ma base de teint qui est la lait crème concentré de chez Embryolisse. Et vu que c'est un fond de teint assez... C'est pas qu'il est sec, mais je pense que c'est plus pour les peaux grasses. Du coup, j'ai vraiment très très bien hydraté ma peau. Ça, c'est vraiment top si vous voulez hydrater votre peau avant de commencer à mettre un fond de teint trop mat, par exemple. Donc, je secoue le fond de teint et on commence. Alors j'en mets pas trop parce que je pense qu'il est très couvrant. Donc vous voyez, c'est une texture, finalement elle est pas si... Vous voyez, elle est un peu liquide, mais bon, c'est pas très très fin. C'est une texture de fond de teint assez classique. Pour moi, elle est pas trop sérum. Bon, eux ils appellent ça sérum, mais je pense que c'est pour la finesse du produit. C'est vrai qu'il avait l'air assez fin sur la peau quand je l'ai testé. Alors c'est parti. Alors je vais faire zone par zone parce que c'est un fond de teint qui
qui sèche assez rapidement. Et vraiment, j'ai remarqué qu'il faut vraiment bien le travailler, parce que si vous le travaillez pas bien, bah, il fait apparaître vos zones de déshydratation. Donc je vais bien le tapoter. Alors déjà, je vois que ça se passe mieux que la dernière fois, parce que ici j'avais plein de petites peaux qui étaient accentuées, et là, rien du tout. Je trouve pas que la couvrance non plus soit extrême, hein, mais c'est une couvrance qui est bonne pour un sérum, un fond de teint sérum. Voilà. Je dirais que c'est une couvrance moyenne plus. Voilà. Après, si on en met plus qu'une pompe ou deux, c'est sûr que c'est une couvrance totale, hein, mais je vais pas en mettre autant. Voilà, ça se passe beaucoup mieux. Donc en fait, c'est un fond de teint, il faut vraiment avoir la peau bien préparée si on a la peau normale à sèche. On peut l'utiliser a priori, vu ce que je vois, puisque j'ai la peau, je vous rappelle, normale à sèche et déshydratée, ça c'est sûr. Et je pense que tout le monde peut l'utiliser, mais il faut vraiment avoir une très bonne routine. Si vous avez vraiment la peau déshydratée à ce moment-là, bah, je vous déconseille de l'acheter. Il va pas avoir un bon rendu sur vous. Il est censé être sans transfert, et je vous avoue qu'hier, je trouve pas qu'il soit sans transfert. Vous voyez par exemple le double wear de chez Estée Lauder, ça c'est un fond de teint pour moi, il est vraiment sans transfert. Là celui-ci je suis pas vraiment d'accord. Quand je touchais mon visage, il n'était pas sans transfert, hein. Donc il tient bien, ok, mais il n'est pas du tout sans transfert. Écoutez, je le trouve très joli. Hop. Alors, est-ce que vous allez bien voir? J'espère. Donc vous voyez, il n'y a pas d'effet iki. Il a quand même assez bien lissé mes pores, mon teint. Attendez, je vérifie. Ouais, je trouve que mes pores sont bien lissés. Je sais pas si on peut voir vraiment les pores avec la caméra, mais le rendu est vraiment pas mal. Ça a pas marqué, ça avait marqué ici et franchement là, no problème. Donc je suis plutôt contente. Alors par contre, ce que je voulais vous dire, bon je reviens, hop. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il faut vraiment faire attention à comment on le travaille. Il faut vraiment le travailler par zone, parce qu'il sèche très rapidement. Et quand il a eu tendance à sécher un petit peu, il est beaucoup plus difficile à travailler. Donc faites attention à ça. Et je voulais vous dire qu'il a oxydé sur moi. Je le vois parce que sur ma main, il est beaucoup plus orange. Alors je voulais vous dire le rendu. Finalement, il n'est pas si mat que ça. Alors en effet, il est mat, mais il a un petit peu d'éclat. Vous voyez, c'est un rendu mat satiné. C'est pas un mat plombant comme certains mats. Là, ça va, franchement, c'est un joli mat. Ouais, c'est un joli mat, je trouve. La couvrance est plutôt moyenne. Je pense que si j'en avais rajouté, en effet, on aurait pu arriver à une moyenne plus, voire totale. Mais je pense qu'il est beau comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et il risquerait d'être un peu cakey ou de marquer les zones de sécheresse si vous en rajoutez. Donc je vous conseille pas d'en mettre beaucoup trop. On va passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser le Good Apple de chez KVD. Bon, je vais le faire hors caméra parce que c'est un vieil anti-cerne et je reviens avec vous après. Alors, j'en ai profité pour faire les sourcils et bon, j'ai retrouvé une bouche. Alors, je vais vous montrer un peu la tronche de mon produit sourcil. J'ai voulu utiliser un ancien mascara NYX. Ça fait pas non plus si longtemps que je l'ai. Et il s'est cassé. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est un carnage, le machin il s'est cassé au niveau du plastique en fait. C'est même pas au niveau du suceur, non, c'est au niveau du plastique. Donc il est inutilisable. Vous voyez les gros paquets que ça fait sur le mascara, c'est inutilisable. Donc je vais devoir le jeter. Bah écoutez, je vais utiliser la poudre libre de chez Max Factor. Donc je vais en mettre très légèrement parce que mon fond de teint est déjà assez mat comme ça. J'ai pas envie d'être plâtré et que ce soit tout sec. Donc je vais en mettre sur les zones vraiment un petit peu grasses. Ici, enfin là où ça bouge quoi de base. Les ailes du nez, là. Au niveau des pores. Non ça va, ça marque pas. C'est vrai qu'elle a l'air pas mal cette poudre, elle est fine.
Elle a pas l'air de marquer. Ça a l'air pas mal du tout. Pour le peu, elle coûtait, je crois, une dizaine d'euros, donc pas cher hein, pour une poudre libre. Elle me fait penser un petit peu à la poudre Hourglass Veil. Elle est très jolie, un petit peu satinée, vous voyez? Ouais, elle est un petit peu satinée, c'est léger, mais c'est joli, c'est un joli rendu. Très sympa. Ça floute un petit peu mes pores. Par contre, je pense pas qu'elle soit très très matifiante. Hein. Ça, par contre, pour les peaux grasses, à mon avis, c'est mort. Vous pouvez l'utiliser si vous avez la peau normale, sèche et mixte sûrement, mais par contre, il faudra utiliser autre chose pour les brillances. Bah, du coup, je vais faire le bronzer. Je vais utiliser la palette Charlotte Tilbury. Alors, est-ce que je fais du contour ou du bronzing? Alors, je vais déjà utiliser la teinte plus taupe, et après, on verra si je peux utiliser celle-ci, qui me paraît un petit peu foncée pour mon teint. On va voir si ça marche, parce qu'en fait, ça a l'air d'être des fards un peu gel. Donc, je sais pas si ça va prélever. Si ça prélève un petit peu, on va voir. Est-ce qu'il va falloir que je repasse dessus? Ouais, ça prélève pas beaucoup. Bon, ça prélève quand même. Bon, ça va. Ah, j'aime bien. Bon, alors après, c'est vrai que c'est une palette qui est pas récente, hein, mais c'est très joli. Très très joli. De toute façon, Charlotte Tilbury, pour le teint, je trouve qu'elle est... Bah, pour tout même. Hein. Elle est très forte. Elle est très très forte. Donc ça, c'est la teinte un peu, je pense, sculptante. Mais bon, moi j'utilise un peu en bronzer. Et là, je vais utiliser la teinte plus foncée, qui est celle-ci. Je vais l'utiliser exactement au même endroit. Je vais en mettre un peu plus légèrement. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pas trop orangé. J'avais peur que ce soit trop orangé et trop foncé, mais en fait, non, ça va. Regardez, même sur un teint pâle comme la mienne, finalement, ça passe. Hein. Même la teinte foncée, très sympa. Très fine. Et ça s'estompe très très bien. Ça se travaille très bien. Non, j'aime beaucoup. Bon, comme d'habitude, hein, les produits Charlotte Tilbury, c'est toujours génial. Du coup, je testerai pas le blush et l'highlighter. Je le testerai dans une autre vidéo, je pense. On va utiliser en blush le Too Faced. Alors, c'est la teinte... Qu'est-ce que j'ai dit déjà? C'est quelle teinte? C'est le Cloud Crush et c'est le Velvet Crush. Celui-ci. Alors, j'ai l'impression qu'il sent la vanille un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça sent très bon. Ça sent bon. Ça sent un peu le gâteau. C'est pas trop prononcé. C'est sympa. Alors, ah bah ça a l'air pas mal pigmenté. J'en ai pas mis beaucoup, mais ça a l'air bien pigmenté. C'est un beau petit nude passe-partout. Alors par contre, le miroir, il est ridicule. Hein. Ouais, il est très joli. Très joli. C'est un petit peu... un petit effet velours, vous voyez. Ça se... Ah ouais, oh là. Il est tout doux. Vraiment tout doux. C'est très sympa à utiliser, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, hein? C'est très joli, hein? C'est frais, quoi. Très très beau. Et la texture, comme je vous dis, elle est très sympa. Ça se fond super bien. Aucune démarcation, très fine. Ça lisse ça lisse le grain de peau. J'ai la peau toute lisse. On va tester l'highlighter de chez Too Faced. Donc c'est celui-ci. Je vous remonte, c'est le petit rosé là comme ça. Alors, est-ce que j'utilise à l'éponge? Je vais déjà essayer au pinceau. Et puis, ouais, je vais déjà essayer au pinceau comme ça. Alors je crois pas qu'il y avait d'autres teintes parce qu'en fait ils appellent ça blush highlighter. Donc il me semble qu'il n'y avait qu'une seule teinte. C'est un rose. Est-ce qu'il y a des paillettes? Ah, il y a des petites paillettes. Donc je vous préviens, elles sont très fines. Mais on voit des petites paillettes. Je vais vous faire un swatch sur le dos de ma main. Je vous ai fait le swatch ici. Je sais pas si on voit bien, mais... Bah écoutez, je le trouve joli, mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des paillettes.
sur le swatch, donc je comprends pas si c'est mon pinceau qui a des paillettes. Non, si, hein, il y a des toutes petites paillettes, mais c'est vraiment... elles sont toutes petites et c'est des paillettes un petit peu argentées. Ça change. Moi, ça me dérange pas parce que vraiment, elles sont toutes petites. Ça donne un très très joli rendu. Il est fin. Il est très très fin. Et je pense qu'il peut être très intense. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu pour que vous voyez un petit peu le rendu, s'il est intense ou pas. Donc, je vais essayer à l'éponge. En général, ça intensifie le rendu. Ah ouais. Ah ouais, il est beau. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Oh, j'adore. J'aime bien les highlighters rosés un petit peu. Ça change. Ça change. Donc voilà. Si vous aimez pas les paillettes, je pense que ça vous ira pas. Même si c'est très léger. Vous les verrez quoi. Franchement là, c'est pas trop beau. Je sais pas si on voit mieux de ce côté peut-être. Vous voyez le glow que ça donne? Oh. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. J'aime beaucoup. On va faire la palette pour les yeux. Donc celle-ci de Adepte Cosmétiques. Donc je pense que je vais utiliser le bleu qui est là. J'ai pas l'impression qu'il soit duochrome celui-ci. Oh, quoique peut-être, mais c'est très léger. Un espèce de bleu vert, là je sais pas quelle couleur vous le voyez. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Peut-être le bleu foncé. Et alors par contre, il n'y a que ça comme mat. Enfin, que ça, c'est pas mal, hein. Mais il n'y a que des verts en mat. Donc je trouve ça un peu étrange. Du coup, lequel je vais utiliser? Je pense que je vais utiliser le plus pâle. Celui-ci. En creux de paupière. Je vais faire quelque chose de simple parce que je n'ai pas trop le temps comme d'habitude, hein, je suis désolée. Quand j'ai plus de temps, je peux faire des make-up plus intenses, mais c'est assez rare que j'ai du temps à vrai dire. Avec un enfant qui finit à 16h30, c'est toujours un peu la course. Pour tout faire, les montages, les vidéos, les courses, le ménage. Toujours un peu la course, hein. Je pense que les mamans connaissent. Peut-être intensifier un petit peu parce qu'il est léger, hein, vraiment. Bon, c'est vraiment un pastel là, hein. C'est un vert pastel. Ouais, je vais intensifier. Bon, je vais mettre de l'autre côté. C'est bien pigmenté, mais c'est un vert pastel, donc forcément c'est léger. Et moi j'ai besoin de quelque chose qui se voit un petit peu plus quand même. Je vais prendre celui-ci là, c'est un espèce de vert pomme, je le trouve très joli. Pour intensifier un petit peu, je vais prendre un plus petit pinceau. Je vais prendre un tout petit pinceau là. Oula, il est un peu plus poudreux celui-ci. Mais tout aussi pigmenté, hein. Oh, il est bien pigmenté. Oh, il est très beau. Waouh, j'adore. Oh, il est beau. Très facile à dégrader. Pour l'instant, tout se passe très bien. Je suis pas déçue. De toute façon, les fards Adepte Cosmétiques, je suis vraiment... j'aime beaucoup leurs fards. Ils sont très jolis en général. J'ai aucun problème. Très très beau ce vert. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire, comme je disais, quelque chose de simple. On va faire le bleu clair en coin interne et l'espèce de bleu foncé violacé qui est un multichrome mettre en coin externe de la... Oh non, j'ai mis mon doigt dedans. Ah bah écoutez, on peut les utiliser au pinceau. C'est pas si courant hein, finalement, il y en a, ça rend pas terrible. Là ça rend bien. Hein. C'est pigmenté, bon je l'utiliserai quand même au doigt à la fin pour donner plus d'intensité, mais très pigmenté au pinceau. J'utilise facilement. Il a des belles petites paillettes, très jolies. Alors, je vais essayer au doigt, on va voir si c'est aussi pigmenté. Enfin, encore plus. Ah ouais. Ah, au doigt, il est encore
plus beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ces fards, ils sont magnifiques. Hein. La texture est soyeuse. Elle n'est pas crémeuse, là, elle est soyeuse pour l'instant. On va essayer avec le bleu foncé un peu multichrome violacé. En coin externe, alors je vais prendre un autre pinceau. Il se prélève très bien aussi et il se dépose bien. Nickel. Parfait, parfait. Je vais remonter un petit peu dans le creux. Très beau. C'est marrant parce que là, il ressort plus violet que bleu foncé dans la palette. Il est beaucoup plus foncé. De toute façon, ça c'est le multichrome, c'est toujours comme ça. C'est jamais un peu ce que ça va donner sur les paupières. Et en caméra, c'est encore plus compliqué. Ça rend totalement autre chose en caméra. C'est vraiment compliqué à gérer en caméra. Et en photo aussi. J'ai l'impression qu'il faut pas trop l'estomper, le blender en fait. Avec le vert, ça rend pas terrible. C'est peut-être ma faute. Hein. Parce que vu qu'il y a plusieurs couleurs dans le multichrome, quand on blende avec une autre couleur, on sait jamais trop ce que ça va donner. Ça peut être caca, ce qui est un peu le cas. Donc je vais essayer de pas trop l'estomper, juste sur les rebords. J'ai terminé le maquillage des yeux. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Déjà j'ai rajouté en coin interne en fait, je trouvais que ça manquait d'une couleur un peu irisée. Donc j'ai rajouté ce fard multichrome là. Il est un peu violet, un peu bleu-violet, ouais c'est ça. Et beaucoup d'irisés, de paillettes. Et du coup je trouvais ça sympa de rajouter. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez. Hop, je sais pas si vous voyez, il y a les petites paillettes ici. Bah, c'est ce fard là. En ras de cils, j'ai refait la même chose qu'au-dessus. J'ai remis le vert pastel, le vert clair. Et j'ai remis du bleu foncé multichrome là en coin externe. J'ai mis un crayon en muqueuse en bas. J'ai mis le Shein. C'est un crayon multichrome. Il est très joli, je vous montre. Alors, je sais pas si on voit grand chose. Hein. Je fais un gros swatch. Ouais, voilà. C'est un vert un peu bleuté. Je sais pas, il est très joli. Et il marque super bien. Et en muqueuse supérieure, j'ai mis le KVD en noir. Voilà. Et comme d'habitude, j'ai utilisé le Size Up, le mascara. Je trouve que finalement, j'ai plutôt quand même pas mal réussi à m'en sortir. Je trouvais que le fondu entre le vert et le bleu foncé multichrome, ça rendait pas terrible. Alors c'est pas la qualité des fards qui est très bonne, franchement, rien à dire. C'est juste que le multichrome, des fois, quand on le dégrade avec une autre couleur mate, on sait pas trop ce que ça va donner, ça peut être moche. Et là, ça rendait un petit peu marron, pas très beau. Pas très beau, du coup, bah, j'ai dû faire avec. Finalement, je trouve que ça va plutôt bien, mais bon, ça aurait pu être une catastrophe. Mais du coup, de ce que je pense de cette palette-là, de chez Adept Cosmetics, je la trouve vraiment très bien. Elle est assez facile à utiliser, les mats s'estompent très bien, ils sont très pigmentés, les multichromes sont très beaux, les pailletés sont magnifiques, non, très... Je suis ravie de la qualité et finalement j'ai pas tant de chutes que ça. J'avais peur d'avoir pas mal de chutes de paillettes et finalement ça va, je trouve que c'est pas catastrophique. Il nous reste à mettre le rouge à lèvres, du coup j'espère que ça va aller avec le reste. Donc il paraît qu'il faut le secouer beaucoup pour pas avoir... pour pas que ça colle trop. Donc je vais lui mettre la tête en bas et je vais secouer. Je vous avoue que j'ai déjà testé une fois et bah écoutez, moi j'ai trouvé pas mal. Par contre, il est censé être un peu... c'est censé être une laque. Et je trouve pas que l'effet... comment dire, c'est censé être un peu brillant quand même. Et je trouve pas qu'il soit très brillant. Dès le début quoi.
Pour moi, une laque à lèvres, c'est quand même censé briller un petit peu, et là, je trouve pas, quoi. Ah, j'ai oublié de mettre mon contour des lèvres. Tant pis. Écoutez, pour l'instant, ça colle pas. On va attendre qu'il sèche. Donc c'est vrai que là, il a un léger reflet. Il est un tout petit peu brillant. Mais en séchant, j'ai l'impression que le brillant s'estompe et... Par contre, il avait l'air de bien tenir, et moi, personnellement, il ne collait pas trop. Je suis pas trop sûre du rendu final. Au niveau des couleurs, je sais pas trop que ça matche pas top. Je vais attendre qu'il sèche pour vous montrer le rendu, et après je verrai si j'en mets un autre, parce que je pense qu'un nude plutôt beige, ce serait peut-être mieux. Bah écoutez, il a séché et je trouve pas que ce soit si collant que ça. Alors c'est un peu collant, mais en fait c'est pas désagréable au quotidien. J'ai pas les lèvres qui sont collées comme ça. Et la sensation sur les lèvres est pas déshydratante. Franchement c'est assez confortable. Je m'attendais à quelque chose de pas trop confortable. Franchement c'est joli et c'est très confortable. Bon par contre je trouve que ça fait plus un rendu rouge à lèvres satin plutôt que laque à lèvres. Ouais, je préfère. Donc là j'ai changé, j'ai mis... Enfin c'est pas que j'ai changé, j'ai mis par-dessus un rouge à lèvres plus clair, un petit peu taupe, c'est un Sephora. Je sais pas s'ils existent encore, c'est les Lip Stories. Et c'est la teinte Love Love. Je vous montre la couleur. C'est vraiment un beige taupe, vous voyez. Et je sais pas, je trouve que ça éclaircit, c'est un petit peu plus sympa, je trouve, comme ça. Voilà. Bah écoutez, le look, j'aime beaucoup. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez finalement de toute, je sais pas, de l'intégralité du make-up, ce que vous en pensez. Mais de tout ce que j'ai testé, écoutez, finalement, je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a juste, on va dire, le fond de teint où j'attends de voir sur plusieurs jours ce que j'en pense. Et je vous mettrai en annotation s'il a bien tenu tout le long de la journée. Je vais attendre vraiment la fin de la journée. Et je vais voir s'il a bien tenu, s'il n'a pas fait des petites zones cakey, pas très belles. Mais il est censé être sans transfert, donc pour moi il est censé bien tenir. Vraiment la poudre libre de chez Max Factor, je la trouve vraiment très sympa. Je l'utiliserai dans les prochaines vidéos pour voir un petit peu le rendu, mais là globalement je trouve que c'est très joli, ça floute le teint. C'est très joli, c'est un peu satiné, c'est très beau. Le blush, j'ai beaucoup aimé cette texture velours là, très sympa qui lisse aussi la peau. L'highlighter, malgré ses toutes petites paillettes, bah j'aime bien. Je trouve très joli. Il brille bien, il peut être discret mais en même temps assez intense. C'est pas non plus le plus bling bling que je connaisse, mais très joli. J'aime bien ce petit côté un peu rosé blanc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, la palette. Enfin, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. La petite palette de chez Charlotte, la Nude Gasm, bon bah ça de toute façon elle est connue pour être très bien, et pour l'instant les deux bronzers que j'ai utilisés, je les trouve très bien, ils sont très bien travaillés. Cette laque à lèvres, écoutez, pour l'instant moi je la trouve très bien au niveau du confort et du rendu, très joli. Par contre ça manque un petit peu de brillance. Voilà, c'est mon avis. Je trouve que ça manque un peu de brillance. Donc voilà, c'est juste la petite déception. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, c'est tout. On testera du coup dans une prochaine vidéo cet highlighter de chez Pat McGrath. Bah écoutez, le test est terminé. Je vous dis à plus tard. Ciao!